Le comité interministériel à la ville, tenu en janvier 2021, a appelé à relancer les plans locaux de lutte contre les discriminations, qui visent à lutter contre les discriminations vécues par les habitants et habitantes des quartiers en politique de la ville. En parallèle, le gouvernement a lancé une démarche nationale de concertation citoyenne sur les discriminations et a appelé à trouver des solutions. Les plans territoriaux locaux de lutte contre les discriminations s'appuient traditionnellement sur une objectivation des discriminations vécues sur le territoire, à partir d'un état des lieux ou d'un diagnostic impliquant notamment les habitants et les acteurs des quartiers. En principe, les plans de lutte contre les discriminations sont obligatoires depuis 2014 et pourtant, tous les contrats de ville n'en sont pas pourvus. Par cette vidéo, l'IREV, Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France, espère soutenir les acteurs dans leur démarche territoriale. Cette vidéo s'intéresse particulièrement à l'étape du diagnostic territorial et à ses enjeux. Cette étape soulève un certain nombre de questions et de difficultés pour les collectivités. Certaines tentent de passer par cette étape mais éprouvent des difficultés à produire des données locales sur les discriminations. D'autres préfèrent passer directement à l'action en s'appuyant sur des données nationales. Enfin, certaines ne parviennent pas à transformer les résultats de leurs enquêtes en action. Pour en savoir plus, l'IREV a interrogé plusieurs acteurs investis afin de porter un regard croisé sur cette thématique. Avoir donc un diagnostic en amont, c'est la possibilité pour les élus, la possibilité pour les services de se situer dans le paysage de la lutte contre les discriminations en se retournant rétrospectivement sur les politiques déjà mises en œuvre, c'est-à-dire de réaliser un diagnostic sur ce qui a déjà été fait, et puis peut-être de bifurquer des politiques en se comparant, en se mettant aux côtés de celles et ceux qui, dans d'autres villes, dans d'autres territoires, ont pu mener des politiques semblables. Alors, d'abord, il faut savoir que les villes, en général, ne partent pas de rien. Les territoires ne partent pas de rien. On compte des associations, on compte des universitaires, on compte des collectifs qui, de manière qualitative ou quantitative, sont à même de participer à une photographie, à un panorama des discriminations sur le territoire. Le premier écueil, ce serait de limiter le PTLCD à une simple compilation des données existantes. Le second écueil, ce serait de produire des chiffres hors contexte, sans utiliser les énergies, les collectifs, les mobilisations citoyennes que le territoire peut connaître, que le territoire a vu naître. Deux raisons à cela. La première, c'est que pour produire des chiffres, il faut un réseau. Pour produire des chiffres, il faut diffuser un questionnaire. Il faut donc des partenaires. Et les chiffres ne sont viables que s'ils sont acclimatés au territoire. Et donc travailler avec les partenaires. D'autre part, les chiffres n'ont de sens que s'ils sont interprétés qualitativement, avec des données qualitatives. Et pour cela, il faut aussi des partenaires sur le territoire. C'est vrai que la question du diagnostic, hein, qualitatif ou quantitatif, ne peut pas se faire par le haut. Par conséquent, tous nos travaux ont donné lieu au préalable à la constitution de réseaux, de collectifs, de séminaires ou de groupes de travail plus ou moins formels. Ces acteurs et ces actrices réunis sont importants, pas simplement en amont de la démarche, mais tout au long de la démarche. Premièrement, pour relancer le questionnaire sur des populations qu'on aurait oubliées, des populations qui se seraient maintenues dans l'éloignement, mais aussi pour restituer ces chiffres, pour restituer ces éléments qualitatifs ou quantitatifs de données expérientielles des discriminations. Car, bien sûr, il s'agit de les restituer au collectif politique. Bien sûr, il s'agit de restituer ces données au collectif en termes de services et de fonctionnaires. Mais il s'agit aussi de restituer ces données aux collectifs citoyens et associatifs. Or, seules les personnes qui vivent et qui professent sur des territoires sont en capacité de capter les citoyens et les citoyennes et de les faire participer. Premièrement, ça a des effets sur les services, car s'il y a des doutes dans les services, les doutes peuvent être effacés ou bien
combattu, argumenté sur la base de chiffres. Deuxièmement, les chiffres peuvent être un argument aussi pour les élus, car les élus sont à même, avec des éléments chiffrés, de convaincre d'autres élus qui peuvent être plus rétifs, plus timides, plus embarrassés avec ces questions, car l'augmentation de preuves, qu'elles soient chiffrées ou qualitatives, permet de faire basculer les représentations du côté, ou plutôt en faveur de la lutte contre les discriminations, et donc emporter la sympathie d'autres élus, d'autres services. Alors, lutter contre les discriminations, c'est agir pour plus d'égalité. C'est dans cet état d'esprit que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin s'est engagée dans cette démarche politique volontariste d'élaboration d'un plan de lutte contre les discriminations. Dans la pratique, ça s'est traduit par le recrutement d'une chargée de mission dédiée à cette question-là, mais aussi par le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner dans la mise en place du plan de lutte, donc, qui a été financé par l'État. Le parti pris a été effectivement d'engager plutôt une démarche et une méthodologie agile et atypique. Classiquement, pour traiter ce sujet, nous aurions dû élaborer tout d'abord un diagnostic, mis en place des groupes de travail et proposer un plan d'action. Nous sommes partis du postulat que puisque le phénomène existe ailleurs et partout, il existe aussi chez nous. Et nous ne voulions pas mobiliser trop de temps de la mission sur l'exercice de l'état des lieux, qui n'aurait eu de sens et de plus-value, effectivement, que si les citoyens étaient partie prenante de ce travail. Il nous faudra bien évidemment des données factuelles, objectives, pour qualifier l'ampleur du phénomène, mais nous avons fait le choix d'alimenter le diagnostic au fil de l'eau, au fur et à mesure de nos travaux de co-construction avec les acteurs du territoire, et surtout une démarche dynamique. Donc on était en 2017 lorsqu'on a commencé à travailler sur le plan de lutte contre les discriminations. La fin du contrat de ville était prévue en fait en 2020. On avait un diagnostic diversité élaboré par notre service développement économique et emploi, et il avait été élaboré par Compétences et Emploi, qui démontrait des inégalités par rapport à certains publics, handicap, femmes, personnes étrangères, etc. Et on avait aussi à notre disposition des études, les études du défenseur des droits en premier lieu, qui nous alimentent à travers des rapports d'activité, mais aussi d'autres études de sociologues autour de différentes thématiques qui touchaient la politique de la ville et le contrat de ville. Donc avec les chefs de projet politique de la ville de Lamel, on a monté un groupe de travail, on a réfléchi lors de plusieurs séances en fait aux thématiques qui semblaient être prioritaires dans le cadre du contrat de ville, et on a lancé aussi la sensibilisation et la formation des chefs de projet en fait début 2018. Donc tout ça, on ne voulait pas perdre trop de temps en fait. On avait déjà tout ce qu'il fallait en notre possession pour pouvoir dire qu'il y avait des discriminations sur notre territoire, puisqu'il y en avait au niveau national, et voilà, il nous fallait avancer en fait relativement rapidement pour pouvoir élaborer le plan de lutte contre les discriminations. Alors nous avons très vite été à la rencontre d'autres territoires de la région, notamment la métropole européenne de Lille, la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre, et au travers des différents cycles de qualification organisés par les rêves, nous avons pu effectivement rencontrer d'autres acteurs du territoire, des sociologues également, des chercheurs, en tout cas des experts de la question. Et au travers de tous ces retours d'expérience-là, nous nous sommes rendus compte que ce qui était vraiment important, c'était la dynamique qui était menée sur le territoire au travers la mise en réseau des acteurs, qui va effectivement nous amener à petit à petit élaborer, en tout cas récolter des données déjà au niveau des partenaires associatifs et institutionnels dans un premier temps, mais vraiment de créer un collectif qui a envie de se mobiliser sur du long terme dans la démarche. C'est vraiment ce qui nous est apparu au travers de ces expériences le plus important à mener au préalable. On a commencé à travailler avec le conseil départemental d'accès au droit, le parquet, le défenseur des droits, l'ordre des médecins, pour pouvoir repérer, d'un point de vue plutôt juridique, les questions, enfin voilà, les remontées,
les remontées relatives aux victimes de discrimination. Ensuite, en fait, on a lancé un appel à projet en 2017 aussi, pour pouvoir repérer les associations qui œuvraient déjà en fait, dans le cadre de la lutte contre les discriminations. On a lancé cet appel à projet, il y a 7-8 associations qui ont répondu, qui ont commencé à y travailler, et notamment les centres sociaux qui étaient mobilisés surtout là-dessus. Et après, en même temps, on a commencé à travailler avec le collectif Kif Kif et Iris Formation, qui dispose en fait de permanences d'accueil de victimes, d'actions de sensibilisation et de communication en fait permettant de pouvoir repérer et accompagner, surtout parce que les réponses ne sont pas toujours juridiques. Et voilà, on a noué un partenariat très fort avec Iris Formation qui est basé sur Lille et Roubaix en fait dorénavant. Alors, il a fallu effectivement, dans un premier temps, conscientiser le phénomène, notamment auprès de nos élus. Nous leur avons proposé une rencontre lors d'un séminaire en février 2021, durant lequel il a été question d'échanger, de les informer sur le cadre notamment juridique des discriminations et comment elles s'opèrent sur d'autres territoires, à l'échelle nationale, etc. De recueillir aussi leur ressenti sur les discriminations ressenties ou subies sur leur territoire au niveau vraiment local, au plus près des habitants. Et l'autre élément vraiment important pour nous, ça a été de dégager une ambition, une stratégie communautaire en la matière qui va nous permettre de construire aussi le plan d'action par la suite.